Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 11 mai, il est 10h50 déjà. J'ouvre le vlog, en fait j'étais en train de me préparer dans la salle de bain et de vouloir nettoyer ma salle de bain. Et je m'étais dit que ce serait pas mal de vous donner mon avis sur ces fameux produits là, The Pink Stuff, vous savez, que j'ai acheté samedi chez Stocomanie. D'ailleurs quand je l'ai montré sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander d'où est-ce que je les avais achetés. Et surtout vous avez été plusieurs à me dire mais moi sur Amazon je les trouve super chers, machin truc. Et en fait non, moi je l'ai pas du tout acheté sur Amazon. Donc pour rappel, moi je suis allée à Perpignan chez Stocomanie samedi et ils avaient toute la collection. Donc j'ai pris la crème à récurer, j'ai pris le spray nettoyant et le nettoyant toilette. Alors j'ai pu les tester là depuis samedi. La crème à récurer, elle est pas mal. Par contre, je la trouve pas ouf quoi. Enfin, je veux dire, pour tout l'engouement que j'en ai entendu parler de cette crème, je m'étais dit, ouais, ça va être un truc génial, machin. Enfin voilà. Et en fin de compte, c'est pas non plus. Enfin, je comprends pas en fait qu'est-ce qu'il y a eu en fait comme engouement pour ces produits qui finalement ne sont pas exceptionnellement efficaces. Enfin, après, ils nettoient, il n'y a pas de souci, ils nettoient tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas compris pourquoi il y a eu un tel engouement. Alors après c'est vrai que l'odeur elle est fantastique. Franchement c'est un plaisir de nettoyer avec ces produits parce que vraiment l'odeur est extraordinaire. Ça c'est vraiment un gros point positif. Après pour l'efficacité, ça ou une crème Cif basique, pour moi c'est exactement pareil. Après ce qu'il y a aussi avec ces produits, c'est que c'est des trucs 100% naturels. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont bien connus et etc, bien notés etc. Donc après, à choisir entre le Cif et ça, forcément je vais choisir plutôt ça, puisque ça c'est naturel. Après le spray, il est bien, mais par contre c'est un spray en fait qui s'utilise plutôt sur des surfaces qu'on rince après, parce que moi j'ai tendance à prendre les produits comme ça nettoyants pour mon plan de travail. Et du coup je ne rince pas en fait, je vaporise et je nettoie avec la microfibre et voilà. Là le problème que je rencontre avec le spray, c'est que quand je rince avec la microfibre, je vois que ça mousse légèrement en passant comme ça. Donc c'est un truc que je pense qu'il faudrait plutôt rincer, et ça laisse un peu un effet légèrement collant. Donc moi c'est pas ce que je cherche, donc du coup je l'utilise plus pour mon plan de travail, Je continue à utiliser mon... Attendez, je vais vous montrer ce que j'utilise du coup, comme ça va être plus simple pour vous. Du coup alors, donc le spray c'est celui-ci, ce Pink Spray. Alors après voilà, il est pas mal pour tout ce qui est nettoyer l'évier, les choses qui se rincent etc, il est très bien. Mais voilà, moi je préfère continuer sur, pour mon plan de travail après manger, je préfère continuer sur ce produit, c'est le Love Home and Planet. Parce que celui-là il fait vraiment briller vraiment toutes les surfaces. Et il n'y aura aucun effet collant, rien du tout. Et il est spécialement conçu pour les contacts alimentaires. Vu que c'est du 100% naturel, il n'y aura pas de souci pour ça. Et surtout l'odeur de celui-ci là, Yuzu Vanille, mais c'est une dinguerie. Je vous le remettrai encore en barre d'infos. Il vient d'Amazon. D'ailleurs je vous mets maintenant, je vous ai répertorié ma boutique Amazon dans la barre d'infos, et elle y sera tout le temps, parce que comme ça au moins ce sera plus simple. Si vous voulez vraiment retrouver un produit que je présente, vous n'aurez plus qu'à aller sur l'espace boutique. Vous verrez en barre d'infos, quand vous déroulez, je marque ma boutique Amazon et vous avez le lien avec tous les produits répertoriés d'Amazon que j'achète. Ça va être plus simple pour vous. Et sinon pour le produit pour les toilettes, par contre il est génial. Il est vraiment bien. Après moi les produits toilettes je les trouve tous aussi bien les uns que les autres. Très sincèrement les produits toilettes, tant que ça mousse, tant que ça sent bon, tant que ça nettoie, pour moi ils sont bien. Donc après l'odeur, c'est vrai que l'odeur dans les toilettes ça reste. Et puis t'as les toilettes roses quoi. T'as compris. Ouais, les toilettes roses, t'as compris. Voilà, mais après la crème récurée c'est pas ouf quoi. Donc c'est pour ça là j'étais en train de nettoyer. Par contre j'en ai foutu partout sur les brosses avant, j'ai pas fait exprès. Donc je vais vous emmener avec moi pour nettoyer ça. Je vais vous montrer l'efficacité un petit peu. Bon après là vous voyez l'évier il est sale. Il y a des restes de dentifrice, là il y a des gouttes d'eau séchées, il y a du calcaire, enfin voilà. Par contre la robinetterie chez nous elle se salit pas tant que ça, je sais pas. Après on essuie, on a tendance tout de suite en fait direct, quand on a fini de se brosser les dents, se laver les mains ou autre, on essaye d'essuyer les gouttes si possible quoi.
il est 11h39, je voulais préparer à manger, mais avant ça j'ai préparé mes petites fraises. Vous savez, j'avais acheté une barquette. Jus de fraises. Non, c'est des fraises en sauce. Enfin, je vais vous montrer comment. Ouais, du coup, je vais les préparer parce qu'en fait, je voulais déjà les préparer depuis un petit moment parce que les fraises c'est assez fragile, il vaut mieux les préparer quand même assez rapidement. Alors moi, comment je les prépare, franchement, mais tout le monde adore dans cette maison la recette. C'est trop bon. Ouais, mais alors, il dit que c'est trop bon. Nono dit que c'est trop bon. Donc vous pouvez le croire. Si Nono aime, c'est que tout le monde aime. Non mais vraiment, j'adore les préparer comme ça, les fraises. Alors, je vais vous expliquer comme ça et après je vais vous montrer en vidéo en accéléré. Comme ça vous pouvez vous imaginer. Alors déjà, les fraises, je vais les couper en tout petits carrés. J'aime bien que ce soit tout petit pour vraiment dégager les saveurs et le jus en fait de la fraise. Ensuite, je vais mettre du sucre de la cassonade, pas du sucre blanc, de la cassonade, un tout petit peu d'extrait de vanille et alors moi je mets de la crème fraîche. Après, je sais qu'on peut le faire avec Du lait? Non, je sais pas du lait, mais enfin je sais pas d'ailleurs. En fait, moi je fais de la crème fraîche, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc je rajoute de la crème fraîche et je mélange le tout, je laisse au frais au moins, allez, on va dire minimum 2 heures. Le mieux c'est en fait de le faire le matin et de les consommer le soir en fait. Et vraiment ça va vous dégager une sauce là, c'est trop bon. Donc du coup je les fais à chaque fois comme ça. Alors évidemment moi c'est pas healthy, mais ça vous le savez, hein, on aime bien la crème fraîche chez nous. Donc voilà, allez, je vais procéder à la petite recette et franchement, si vous la refaites, taguez-moi sur Instagram, je vous repartagerai. Mais vraiment cette recette, enfin moi j'ai toujours adoré les fraises comme ça. C'est hyper bon, ce petit goût de vanille là. Alors après vous pouvez mettre très bien du sucre vanille et moi perso je préfère de l'arôme vanille parce que du sucre vanille j'en achète presque jamais puisque je fonctionne que avec l'arôme. Mais voilà. Bon là il faut qu'on vous explique ce qui s'est passé. Il n'est pas fier l'ado à côté. Alors l'ado rentre normal à 1h comme d'hab, il a pris son bus. Il mange au calme, tranquille, après manger, il cherche son portable et là il se rend compte qu'il l'a oublié dans le bus. Et là tu te dis, bah, c'est foutu quoi. En plus du coup vu qu'il avait, tu l'avais activé la 4G ou pas? Ouais. Parce que en général il a désactivé la 4G puisqu'il a plus beaucoup de données sur son téléphone, donc en règle générale il a désactivé la 4G. C'est la première fois que je l'active et ça m'a sauvé la vie. Ah franchement ouais, parce que là je m'étais dit bah sans données 4G impossible de le retrouver, de le géolocaliser déjà le téléphone, et de deux son téléphone il a un problème en fait, il peut plus décrocher et lui ne peut pas appeler. Donc je m'étais dit impossible de l'appeler si quelqu'un tombe dessus ou autre quoi. Bah, de toute façon t'as bien vu, hein, il était fermé le bus. Bah non il n'est pas fermé, Bah il l'a ouvert comme ça. Oui bah oui, mais sauf que il est... Enfin, la porte elle était fermée. Non, elle n'était pas fermée à clé, il l'a ouvert comme ça. Bah oui, mais elle était fermée. Oui, fermée, oui, mais pas fermée à clé, donc bon, n'importe qui. Bref, et là je m'étais dit ça va être foutu, mais foutu de chez foutu, et en fin de compte je me suis rappelé qu'avec le... En fait j'essayais d'envoyer déjà des messages, et bon ça me marquait pas lu, hein, ça me marquait juste distribué, j'ai dit à coup sûr il va encore avoir soit plus de batterie, etc. etc. Et en fin de compte je vais sur Find My Kids, donc c'est une application qui géolocalise le téléphone de l'enfant. Et donc je vais dessus et là je vois que ça me le localise juste à côté chez nous en fait, dans un entrepôt. Oh je dis mais à coup sûr en fait il y a un entrepôt de bus chez nous. On savait même pas hein, pour vous dire. Ni une ni deux, on prend la bagnole, on y va et on tombe sur un gars, on dit voilà mon fils
Il a oublié son truc son téléphone dans le bus, donc il cherche lequel des bus c'est. Il tombe sur celui-là et il a bien son téléphone. Il est ici. Voilà. Non mais vous avez parlé de tête en l'air. Mais Evan, c'est le roi. Il est grave tête en l'air. Vous avez déjà expliqué combien de fois il a loupé son bus, raté le réveil, perdu sa carte de bus et maintenant le téléphone. Et ouais. Je me voyais déjà racheter un téléphone, tout. Enfin, franchement, il a eu vraiment un gros coup de bol. Hein. Franchement, t'as vraiment eu un gros coup de bol. Hein. Parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui les récupèrent les téléphones. En fait, genre, c'est parce que vu qu'on n'est pas beaucoup dans mon bus, les gens ils font pas attention. Ouais, ils volent pas. Mais franchement, il a vraiment eu du bol. Hein, donc, quel stress. Franchement, j'ai commencé à flipper là quand il m'a dit ça. J'ai essayé d'appeler la compagnie de bus, impossible de les joindre. Enfin voilà. Bon, allez, on est arrivé à la maison. On va se détendre, on va faire la vaisselle. Je vais vous faire couler un bon petit café. Et tout à l'heure, on ira acheter parce qu'il a un pique-nique demain. Il va à Narbonne-Plage. Ils vont ramasser. C'est ça, hein? Narbonne-Plage? Ouais. Bon, ça y est, nous sommes rentrés. Je suis en train de me poser avec mon café. Là, il est déjà 14h54. Je voulais vous faire le déballage d'un colis que j'ai reçu. Je m'étais dit que je vais vous le faire tout de suite puisque ça pourrait vous être utile pour peut-être des idées pour la fête des mères. Je m'étais dit pourquoi pas. Du coup, vous savez que je suis en collaboration avec Ava May et qu'ils m'envoient régulièrement en fait leurs nouveautés. Dont là, ils m'ont envoyé une nouveauté qui me faisait de l'œil quand ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer ça. J'étais là, waouh, j'ai trop hâte de tester. Donc, je vais vous montrer ça. Alors déjà, j'ai reçu le colis, c'est toujours aussi protégé, mais ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a vraiment peu de risque de casse. Je vous parle de casse pour vraiment en l'occurrence les bougies, parce que forcément c'est des bougies en verre. Bon, alors déjà je vais vous montrer la grosse bougie que j'ai reçue cette fois-ci. C'est vraiment un parfum qui me faisait de l'œil depuis un certain moment. À chaque fois que j'allais sur le site, je voyais ce parfum et je m'étais dit mais il faut absolument que je le teste. Celui-ci, donc c'est le parfum Bahamas. Et en fait, ce qui m'a le premier attiré sur ce parfum-là, c'est évidemment la couleur de la bougie. Forcément, une bougie rose comme ça, on ne peut qu'être attiré par la couleur. Franchement, elle est tellement jolie. Ah, ça sent trop bon. Ça sent, mais ça sent le monoï. Ah, tu fermes les yeux, tu respires ça, t'as l'impression d'être sur la plage, quoi. Non mais c'est un truc de fou. Je pense que ça doit être ma préférée de toutes celles que j'ai reçues. Très honnêtement, elles sont méga bon. C'est une 3 mèches. Je suis trop contente de l'avoir celle-ci. Oh là là. Elle sent vraiment les crèmes solaires au monoï en fait. Vraiment, mais vraiment c'est ça. Ensuite j'ai reçu une petite bougie. Donc vous avez plusieurs formats sur Ava May. Donc la grosse avec 3 mèches. Celle-ci également. Et vous avez encore d'autres modèles. Mais je vous invite à aller faire un tour sur le site parce qu'ils ont vraiment énormément de choix. La couleur est pareille, très jolie. Après les couleurs chez eux, elles sont toujours très réussies je trouve. Les bougies elles sont vraiment très jolies. Ah oui, ça c'est un parfum beaucoup plus frais. Mais alors ça sent super bon. C'est un parfum un peu plus masculin je dirais. Ça sent super bon, vraiment. Et avec ce petit couvercle en bois toujours là. Moi je les récupère pour faire des dessous de tasses. Les couvercles, je trouve ça génial. Et ensuite ils m'ont mis le diffuseur Paris. Paris c'est forcément une senteur que moi j'affectionne parce que je trouve qu'elles sont tout le temps réussies, les odeurs qui nous caractérisent. Et donc j'ai hâte de sentir ça. Donc là c'est le diffuseur, hein. Je vous avais déjà expliqué, moi j'ai des diffuseurs un petit peu partout, c'est les diffuseurs à bâtonnet. J'en ai un petit peu partout dans la maison. Vraiment, pour moi, vraiment, je les adore. Après, je vous avoue, c'est un budget. Je peux pas le nier. À chaque fois que vous me dites que c'est un petit peu cher, etc., je vous dis jamais le contraire. C'est vrai que c'est un budget. Mais après, il faut savoir que ce sont quand même des diffuseurs qui diffusent pendant un certain moment et qui diffusent surtout super bien. Donc, on va sentir ça. Ça sent... Ah punaise. Comment vous décrire l'odeur? C'est vraiment une odeur poudrée et en même temps fleurie je dirais.
Et en même temps, ça me rappelle un parfum, mais je pourrais pas vous dire, franchement, c'est tellement lointain ce souvenir d'odeur là. Et donc enfin, la fameuse nouveauté, c'est qu'ils commercialisent maintenant des distributeurs de savon. Mais c'est pas ça la particularité, c'est que les savons sont en forme de poudre. Vous voyez, en fait, ça c'est une recharge. Donc ils m'en ont mis deux recharges comme ceci. Donc alors ils m'ont mis le Bahamas. Donc je pense que c'est celui-là que je vais mettre dedans. Et il y a une édition limitée, c'est Persia. Alors ils sont tous les deux nourrissants et lavants, forcément, c'est des lave-mains. Donc écoutez, alors ils préconisent de mettre tout le sachet avec 185 ml d'eau, de secouer pendant 1 minute, d'attendre 30 minutes et après de pouvoir l'utiliser. Mais écoutez, on va faire ça ensemble, je vous montre comment je fais. Bon voilà, du coup je vais le laisser reposer puisqu'ils indiquent de le laisser reposer 30 minutes, après de le secouer encore pendant 1 minute et après de pouvoir s'en servir. Donc en attendant de le laisser reposer, moi je vais aller faire quelques courses parce qu'il faut, je vous avais dit, Evan il a un pique-nique demain, donc il faut que j'aille lui acheter le nécessaire pour le pique-nique. Mais avant ça, j'ai allumé la bougie, là ça y est. Du coup en même temps j'en profite pour vous rappeler, il y a toujours moins 40% sur le site avec mon code promo HelloTry, je vais vous le marquer là, désolée pour mon accent anglais. Et en fait cette fois-ci donc vous avez les moins 40% et avec votre commande de 39 € minimum, vous avez un best-seller Ava & May offert avec la commande. Voilà, si vous rentrez mon code promo HelloTry, voilà. Il est 17h15, on vous laisse apprêter à rentrer puisqu'on a fini nos trucs. Et là t'as David qui m'appelle, qui me dit ouais je suis sur la route, je vais amener Nono au judo. Et là j'ai dit j'espère que tu m'as laissé la clé parce que je n'ai pas pris la clé de la maison. Vous savez ce que c'est les hommes, hein, ils ne réfléchissent pas trop. Et bon bah forcément non, hein, il m'a pas laissé la clé. Donc je suis enfermée dehors. Donc bah du coup j'ai en plus des courses de frais là, j'ai des yaourts, du fromage. Donc sachant qu'il fait 27-28 degrés là. Sachant que je dois attendre 1 heure, ouais 1 heure, presque 1 heure, 1h10, voilà, dans le chaud, dans une bagnole. Je crois que cette journée est fantastique. Entre l'oubli de téléphone dans le bus, être enfermé à l'extérieur de chez moi et pas pouvoir rentrer pour mettre les trucs, enfin bon. Donc du coup on est sur le parking de chez Ziman. On se mange notre petite bretzel qu'on a pris chez Lidl. Vous le savez maintenant, à chaque fois que j'y vais, j'en prends des bretzels. Elles sont tellement bonnes là. Et ça me rappelle ma petite Alsace. Voilà. Et puis pour casser le temps, ben, on va aller faire un tour chez Ziman. Voilà. La journée merveilleuse, on adore. Bon ça y est, on est rentré, je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Action. Alors pour commencer j'ai pris, vous savez cet ensemble là pour rien parce que, mais en fait depuis qu'on a déménagé, on sait pas où ils sont passés, je pense qu'on a dû les balancer, les seaux etc, bref. Du coup ça faisait quelques semaines là qu'elle m'en réclamait, donc voilà. J'ai pris cette sauce, je ne la connais absolument pas, on verra ce que ça donne. En général ce genre de sauce j'aime pas trop, mais je me dis pour dépanner ça peut toujours faire la blague. Et vu la galère que c'est de trouver de l'huile de tournesol, je me suis dit, allez, je vais mettre ça dans les salades, ça ira très bien. Evan s'est pris une brosse à dents. Là, j'ai pris ça pour faire plaisir aux gosses. C'est un gros paquet là de sucettes XL apparemment à l'intérieur, un chewing-gum. Voilà. Ensuite, pour moi, je me suis pris ça pour dans le sac à main, des bonbons style à la menthe. Des serviettes. Pour l'anniversaire un peu. Non, c'est pas pour l'anniversaire, c'est pour l'été là. Enfin voilà, quand on fait des barbecues ou autre. Ensuite, on va faire une dégustation. J'ai pris cette boisson, regarde. Je sais pas, c'est la couleur qui me. Berry, blueberry, limonade. Cette boisson. Alors après, il y a tout le monde qui voulait des boissons, donc j'en ai pris une pour rien. Bon, c'est des cochonneries, mais bon, je l'ai pris juste pour lui faire plaisir.
Ensuite les garçons, ils voulaient, enfin Evan voulait ça, donc j'ai dit je vais prendre aussi pour Nolan et c'est là que j'ai aussi pris pour Aria. Mountain Draw. Non, c'est Mountain Dew. Ah ouais, Mountain Dew. Et ça aussi on va faire une dégustation mais plutôt demain ça ou un autre jour parce que c'est un truc énergisant là. T'as vu, regarde, j'ai pris ça aussi. Raw Energy. Framboise et Moi j'aime bien la couleur dégradée, comme Ouais. mon t-shirt là, tu sais. moi aussi j'aime bien la couleur. Vert et. On verra ce que ça donne. Voilà. Ah, chez Action j'ai aussi pris ça, des mini gaufrettes avec le café, ça pourrait être sympa. Ensuite chez Ziman j'ai pris une paire de chaussettes, enfin des paires de chaussettes pour Nono. Bon, je vais vous filmer là, sa réaction quand il va les voir. On va voir si ça va lui plaire. Moi, je suis à, allez, 50% sûre que ça va pas lui plaire. Parce que c'est des sockets. Ah, le socket. Moi j'aime bien pour les sockets. Ça risque de le gêner. Oui, Moi mais j'aime ça bien pour risque les de sockets, gêner. On que verra. c'est de la marque. On verra. Il va sortir de la douche là. On verra si. Bref. Et donc chez ah non, ça c'était chez Action. Chez Ziman, donc, je suis principalement allée pour trouver des pantacours pour Aria parce que vraiment en pantacourt elle a rien. Et là, le dernier qu'elle avait, c'était un qui venait de chez Ziman, sauf qu'elle l'a troué quand elle était tombée. Ouais. Donc du coup, je lui ai repris, c'est des basiques, hein, 2,50 € là, donc je lui ai pris 2 pièces comme ça en blanc. Et un t-shirt, je voulais prendre des shorts là pour Nolan, mais très sincèrement les shorts elles étaient vraiment pas jolies. Hein. Et les voir avec des Ouais, c'est pareil, c'est des t-shirts basiques là, à 2,49 je crois, 2,50. Comme moi. Ouais. Ensuite, chez Lidl, j'ai pris, ça c'est nouveau, ils en avaient pas avant. Mais maintenant ils ont sorti les assortiments de petits paquets de chips comme ça. Non, non, regarde ce que je t'ai pris comme chaussettes. C'est des petites chaussettes. Mais tu m'avais préparé les noirs, ils avaient pas aimé. Oui, non, mais là tu vas mettre des shorts, donc il va falloir mettre des petites soquettes. Comme papa. Comme je le savais. Ah oui, tout le monde met des soquettes en été parce qu'avec les shorts, ça le fait pas. Ça te plaît pas? Pas trop. Comme papa, non, non. Voilà, bon bref, je vais continuer. Ensuite, des petites pommes de terre grenaille, des gaufres de Liège. Et ben du coup, il s'est pris un paquet de chips là pour demain. J'ai voulu tester parce que j'ai ma copine qui en a acheté. Et du coup, elle m'a dit que c'était pas mal. Donc je vais essayer le pulled pork. Je vais le faire avec des petites pommes de terre et du cheddar. Ensuite, j'ai repris mes shots de gingembre. J'ai également pris... ah ça c'était à Carrefour par contre. J'ai pris, il y avait une offre en fait, c'était 1,60 € les deux gel douche. Donc j'ai pris au lait d'amande douce, des œufs bio, le sandwich pour Evan demain, de la feta parce que je veux faire, vous savez, la feta TikTok là. Et des yaourts au lait de chèvre à la noix de coco, voilà. Voilà ce que ça donne du coup pour le fameux plat genre TikTok là. Alors je l'ai déjà... Mince, j'ai plus de batterie sur ma montre. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, que ce soit avec de la feta. J'ai également essayé avec du chèvre frais, c'est super bon. Du genre boursin, c'est également super bon. Ouais, vraiment, moi ce que je préfère c'est celui au chèvre, c'est super bon. Après feta c'est pas mal, mais voilà. Fromage de chèvre c'est hyper bon et tartare c'est super bon aussi. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22h02. J'ai pris énormément de retard du coup à cause de cette histoire de clé. Mais bon, je me suis enfin lavé les cheveux aussi. Parce que du coup, vous savez, je vous avais dit que j'essaye de tenir, etc. pour les laver le moins souvent. Essayer de les laver. Alors déjà 2 fois par semaine, c'est totalement jouable. Mais j'ai envie d'essayer de les laver qu'une seule fois par semaine. Donc vu que là, la dernière fois que je les ai lavés, c'était jeudi. Et que nous sommes mercredi, j'étais à 1 jour d'y arriver. Et en fait, quand je me suis lavé les cheveux, j'étais en train de me dire, mais en fait, j'aurais pu encore au moins tenir 1 jour. Puisque j'ai le shampoing sec. En fait, demain, j'aurais pu me mettre du shampoing sec et je pense que ça aurait passé mes cheveux. Mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, j'aime bien quand même les laver, quoi. Je sentais que, tu sais, quand t'as les cheveux sales, tu sens que ça va pas, voilà. Et ben, donc j'avais ça et donc j'avais qu'une hâte, c'était de me laver les cheveux là et me laver les cheveux avec la bonne mousse et tout. Enfin voilà, donc là c'est fait.
Et moi je suis contente quand même d'avoir pu tenir au moins presque une semaine. Et on verra si j'arrive à tenir un peu plus les prochains jours. Je sais pas encore, j'ai oublié de faire monter, je vais aller le faire d'ailleurs. J'utilise plus ma machine à thé, la machine là, je fais des thés en sachet, oui. Et voilà, et du coup là, si vous voyez que mes sourcils commencent à peler, c'est tout à fait normal là, les croûtes quand même commencent à s'enlever. Vous voyez là, j'ai des endroits où il y en a encore, mais là, elles sont presque toutes parties là. Du coup, parce que là, ça fait depuis... Bah, je l'ai fait samedi, et on est mercredi, donc ouais, c'est normal. Ça, à partir de 5 jours à peu près que ça commence à partir. Tous les soirs, je mets la crème là, alors c'est quoi? C'est Aquaphor. Je mets cette crème là. Donc c'est pour ça que c'est brillant comme ça, mais je pense que demain j'aurai plus du tout de croûte et que... Vous voyez, ça a quand même bien éclairci quoi. Et par contre les cils, là aujourd'hui ça fait 2 semaines, ouais 2 semaines pile poil, et là je commence quand même à sentir qu'il faut que je les refasse quoi. Donc là j'ai rendez-vous par contre que jeudi prochain, parce que la dernière fois que j'y étais allée, elle m'avait dit ouais toi tu peux attendre largement 3 semaines puisque ça tient bien sur toi. Donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous que jeudi prochain, puisque ça fera 3 semaines, mais là je sens que, je sais pas, ça part un peu plus que la dernière fois, j'ai l'impression, enfin je sais pas, mais il faut absolument que je les refasse, parce que là ça commence vraiment à se clairsemer. Enfin voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain.